Et salut, c'est Benjamin. Bon alors aujourd'hui je voulais parler de pourquoi j'aime le trading en fait. Voilà. Avant de commencer, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Cliquez dans la description, t'as un lien 5 points essentiels pour réussir en trading. Et voilà. Donc en fait, bon déjà la première des choses de pourquoi j'aime le trading, c'est que vraiment c'est un truc passionnant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bon déjà faut comprendre la psychologie. Non déjà faut comprendre comment fonctionnent les marchés. Après, faut comprendre la psychologie, c'est de la réflexion. Franchement, c'est terrible, en fait. En fait, quand je fais du trading, je vois ça un peu comme une partie d'échecs. Surtout, pour ce qui est du trading, style swing trading basé sur des analyses, graphiques. C'est-à-dire que t'es là, tu vois une résistance, t'es là, il y a ça qui te dit ça va monter, il y a ça qui te dit ça va descendre, et t'es là à réfléchir. C'est comme une partie d'échecs, en fait. Tu te vois face à tes adversaires et tu te dis qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre. Et voilà, franchement, c'est vraiment cool. Et ouais, franchement, en fait, c'est de la réflexion, c'est de la tactique, c'est de la technique. Franchement, ça tue. Ça, c'est vraiment le côté le plus fort, en fait. Après, il y a beaucoup d'autres intérêts au trading. Et parmi ceux-là, il y a le fait de pouvoir trader. Normalement, bon, à part si t'as besoin de 14 écrans et demi pour trader, on va dire que si t'as besoin de un ou deux écrans, tu peux trader d'à peu près n'importe où. Alors quand je dis à peu près n'importe où, c'est pas n'importe comment, bien sûr, c'est n'importe où. C'est-à-dire que tu peux prendre ton ordi portable, avec un grand écran de préférence, si ton ordi portable il fait 10 pouces, je l'ai fait, c'est pas toujours simple. Encore que ça peut être faisable, mais voilà. Mais tu peux trader en voyage, en fait, comment dire, t'as plus de contraintes, géographiques, voilà. C'est ça, c'est le terme que je cherchais. T'as plus de contraintes géographiques, demain tu veux partir en vacances, tu peux partir en vacances. Si t'arrives à vivre de ton trading, t'es tranquille. Tu peux faire le tour du monde. Tu peux rester chez toi si t'aimerais rester chez toi. La seule contrainte que t'as, c'est de pas avoir, comment dire, de pas avoir besoin d'énormément de matos pour trader. C'est-à-dire si t'es un scalper qui a besoin d'avoir beaucoup d'écran, ça peut se comprendre aussi, tu vois. Mais comment dire, c'est plus simple, c'est plus tranquille. Et encore que même un scalper, suffit d'avoir un ordi gamer plutôt performant, une bonne souris, une bonne connexion. Bon après la connexion, ça, suivant où est-ce que tu vas, ça peut être le plus contraignant. Après, un des avantages du swing, c'est que vraiment tu peux trader tranquille quoi. Tu peux, bon j'allais dire limite de ton portable, pas de ton, enfin trader de son portable, c'est pas quelque chose que je conseille parce que c'est toujours un peu une galère. Pour bien analyser, on rate toujours un truc depuis son téléphone. À part oui, c'est vrai, si tu trades le bitcoin, c'est facile. T'as juste à acheter n'importe où, attendre un an et ça remonte. Mais, enfin, jusqu'à que, si un jour il y a un gros crash, tu vois, ça on ne sait pas. Mais, en tout cas, trader de manière, correcte, on va dire, en swing trading, tu peux le faire, même avec une connexion bidon. Même si tu prends ton trade une heure plus tard, si tu trades en daily, normalement, ou en weekly, c'est bon, t'es tranquille. Donc même avec n'importe quelle connexion, même avec un partage de connexion de ton téléphone, même avec une connexion free wifi, n'importe, mais tant que tu vas dans n'importe quel pays, tu trouves un McDo, tu trades, hop, tu repars, voilà. Et des McDo, il y en a de partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment un intérêt, franchement c'est bien quand même. Tu te dis en fait tu peux déplacer, tu peux partir en vacances quand tu veux, t'as pas de comment dire, t'as pas de contraintes à ce niveau-là, en tout cas, voilà. Après aussi, un autre point fort du trading, c'est que t'es vraiment rémunéré en fonction de tes choix. C'est-à-dire que quand tu travailles pour un patron, par exemple, le problème c'est que ton patron, déjà t'es un peu à sa merci, mais sans même parler de ça, c'est que tu peux faire du bon travail, au pire t'auras une prime de 20 balles. Et encore s'il est gentil. Ou alors tu vas te battre pour une augmentation, ton augmentation de l'année, ça va être plus 8 euros, plus 37 euros. Alors que en trading, c'est vraiment, c'est toi qui gagne ton argent, c'est toi qui perds ton argent. C'est,
Alors oui, c'est vrai que tu seras pas toujours rémunéré en fonction de tes choix sur un trade, parce qu'il peut se passer que tu passes un très bon trade et que tu te fasses sortir et que tu perds un peu d'argent. Mais sur le moyen terme, normalement, tu seras toujours rémunéré en fonction de tes choix. Donc là, c'est toi face à ton portefeuille. C'est toi face à ton porte-monnaie. C'est toi qui gagne, c'est toi qui perds. C'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi, tu vois. Je sais même pas comment le décrire en fait. Mais pour ceux qui ont déjà été salariés, j'ai été salarié, bon maintenant je suis entrepreneur, mais pour ceux qui ont déjà été salariés, franchement c'est frustrant. T'as beau te défoncer au travail, je l'ai fait, et au final ton patron il voit pas, ou alors il va voir que le petit, t'auras tout bien fait et il y aura un petit truc que t'auras mal fait, mais que t'as fait 10 fois mieux que ce que t'aurais dû faire, mais il y a un petit détail et ça chamboule tout. On va voir que ce petit détail là. Et bah en trading, t'as pas de patron derrière toi. Alors si tu rates ce petit détail là, tu vas perdre de l'argent, mais au moins ce sera toi. Voilà. Il y a pas de, t'es tranquille. C'est toi, ton trading, ton argent. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes ton argent, tu gagnes ton argent, tu perds ton argent, tu perds ton argent, c'est tout. Voilà. Et le dernier truc quand même, c'est que punaise, mais encore une fois, tu vas pas être rémunéré en fonction de tes diplômes. C'est pas un diplôme qui va faire, je sais pas, moi j'ai fait des études de compta, enfin des études, j'ai fait un BEP compta pour être plus précis. Alors avec un BEP compta, tu peux presque être aide comptable. Je dis presque parce que tu peux être aide comptable, mais c'est pas facile. Alors tu peux être 10 fois plus intelligente que ton comptable. Tu peux être 10 fois plus sérieux que ton comptable. T'as un BEP, tu seras aide comptable et encore tu vas galérer. T'as un bac pro, tu seras aide comptable. T'auras un BTS, tu seras comptable. T'auras un, je sais pas quoi, après un master, et bah tu seras expert comptable. Ou une licence, ou je sais même pas ce qu'il faut pour être expert comptable, ça doit être ça doit être un doctorat bac plus 80 à peu près. Mais en tout cas, c'est que tu seras, en fait, ce sera que toi et ton diplôme. Donc voilà. Alors qu'en trading, tu peux avoir CAP, tu seras bon trader. Tu peux avoir master, tu seras bon trader. Tu peux avoir doctorat, tu seras bon trader. Tu peux ne pas avoir, tu peux avoir raté ton CAP et être mauvais trader. Tout comme tu peux avoir raté ton CAP et être bon trader. Tu peux même ne pas avoir de brevet et être un bon trader, ou ne pas avoir de brevet et être mauvais trader. Tu peux avoir un doctorat et être mauvais trader. C'est vraiment, encore une fois, c'est toi. C'est, en trading, t'es dépendant que de toi-même. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, ça fait partie des choses, ça, c'est intéressant, tu vois. Parce que toujours être dépendant de que ce soit d'un diplôme, d'un patron, je sais pas, moi, ça me frustrait. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis entrepreneur. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pas blablaté pour rien pendant 15 ans. Parce que j'ai l'habitude de pas mal me répéter, j'ai eu l'impression, pardon, de pas mal me répéter quand même. Mais ça, c'est quand il y a des sujets comme ça qui me touchent, enfin, qui me touchent. Je vais pas pleurer, hein, t'inquiète, mais c'est poignant, en fait, parce que toujours être, enfin, bref, ça, je suis reparti sinon. Tu m'as compris, passe de bon trade, mets un pouce bleu, abonne-toi, clique dans la description, ciao.